Salut la compagnie, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer pourquoi l'agriculture utilise plus de drones que l'armée et comment on peut s'en servir pour économiser de l'engrais. Allez, c'est parti! Allez, on va aller rejoindre Alan tout simplement pour aller nous expliquer comment ça fonctionne et pourquoi cette parcelle de colza va être, et comment plutôt elle va être analysée pour savoir tout simplement le potentiel qu'elle a et si elle a déjà absorbé pas mal d'azote. Allez, on y va. Salut Alan, ça va? Ouais, super, toi Thierry? Ça va très bien. Alors là, vous avez démarré avec Timothée tout simplement la cartographie de la parcelle. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça consiste et à quoi ça sert d'aller passer un drone au-dessus d'une parcelle de colza? Deux choses, hein. Donc le drone en fait en passant comme ça au-dessus des parcelles, c'est un peu comme si toi tu étais au-dessus de ta parcelle et que tu voyais du coup globalement tout ce qui s'y passe. D'accord. Donc tout ce qui va être déjà dégâts, si tu dois avoir, tu vois, refaire de la reprise dans tes parcelles, du ressemis ou autre. Et puis derrière, tu vois, avec ce type de drone là qu'on va te montrer tout à l'heure, on est capable d'avoir des valeurs agronomiques de ta parcelle comme la biomasse pour ton colza. D'accord. Donc là, il est en train de passer au-dessus. Il y a un programme qui est fait pour que automatiquement il aille se balader. Il prend des photos, c'est pas un capteur photo classique? Non, c'est ça en fait, c'est un capteur qui est en A6 en réalité. Il y a 6 photos qui sont prises à chaque fois. D'accord. Une comme si c'était ton œil qui voit, et puis des spectres qu'on dit de l'invisible, comme l'infrarouge par exemple, si tu veux. Et donc ça permet de nous, avec nos modèles, d'approcher voilà, des valeurs de biomasse et de nutrition azotée typiquement. Ouais, alors là, pour moi, l'objectif en venant ici, ça va être de mesurer la quantité de végétation qu'il y a sur mon colza. Et ça va me dire, voilà, il a déjà absorbé une certaine quantité d'azote, donc quand il va redémarrer, c'est pas la peine d'en mettre plus ou au contraire, il faut en mettre un peu plus ou un peu moins et vraiment d'être à l'optimum pour avoir la dose adéquate, quoi, c'est ça? Voilà, avant que la caméra ne se coupe, on était en train de dire que ça permet de prendre exactement la masse au bon endroit pour pouvoir être très précis, c'est ça, c'est l'agriculture de précision. C'est ça, on est au mètre carré près et après on se réadapte du coup à la largeur de l'épandeur, donc je sais pas quelle est la largeur de ton épandeur. Là on est à 28 mètres. Voilà, on sera sur du 28 mètres sur le conseil, ça te permet vraiment voilà, de faire tes tracés tranquillement et ça va épandre la bonne dose. D'accord, donc on va être non seulement avoir déterminé sur la parcelle globalement comment ça se passe, mais aussi endroit par endroit s'il y a des différences. Alors cette parcelle-ci, pour moi elle paraît un peu plus homogène, même si au niveau de la levée c'est pas vrai. Par contre l'autre qu'on a fait, que vous avez fait avant, elle est beaucoup plus hétérogène parce qu'il y a des monts de craie et il y a des zones un peu plus fortes. On le verra peut-être après, mais je pense que ça va jouer, non? Exactement, et puis le deuxième paramètre qu'on prend en compte, c'est que même ici, si au niveau de la biomasse c'est homogène, on prend en compte si tu as des différences de potentiel de sol. Par exemple, si tu es en bas de pente ou en haut de pente, on a des potentiels différents. Et donc effectivement, un colza sur une biomasse égale, si le potentiel de sol est différent, il faudra aussi compenser en termes d'azote. Donc on prend aussi ce paramètre-là. D'accord. Alors ça, c'est la petite caméra qui va me servir à prendre les différentes photos. C'est un drone relativement classique sinon, globalement. Oui, c'est ça un peu l'innovation de notre service, c'est qu'on est vraiment sur un drone, c'est pas un drone spécifique ou 30 000 €, c'est un drone qui en coûte 5 000, qui est produit par DJI, donc qui est présent sur tout le territoire français, à l'Europe, à l'étranger. Donc ça permet aussi pour nos télépilotes de pouvoir s'équiper facilement et du coup de déployer le service partout en France. D'accord. Pour ceux qui ne connaissent pas trop l'agriculture, quelque part, l'utilisation de drones, de satellites, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement. Les intérêts, c'est quoi? C'est économiser en engrais, j'allais dire, la quantité pour être vraiment à l'optimum de l'utilisation. C'est exactement ça, et puis l'avantage de ce drone qui est polyvalent, c'est comme je te disais, on va pouvoir regarder aussi tout ce qui est dégâts de gibier, surface à ressemer. On peut faire du coup cet ensemble de conseils pour vraiment avoir au final un drone qui sert toute l'année et non pas un drone qui sert sur les 3 semaines sur le... Ouais, vous avez démarré quelque part ce côté assurance ou dégâts, ça peut permettre d'aller visiter ces parcelles. Alors c'est pas forcément destiné aux agriculteurs eux-mêmes ou si quand même? On a quelques exploitants, c'est vrai que ce sera plus d'exploitations qui sont supérieures à 1000 hectares souvent parce que du coup ils ont un chef de culture qui va tourner sur les différentes parcelles. Mais c'est vrai que c'est plus un drone où on voulait polyvalent parce qu'on veut vraiment un service qui soit robuste dans le temps et qui sert vraiment à l'exploitant en permanence, quoi. Ok. Est-ce qu'on peut voir un petit peu l'autre parcelle, à quoi elle ressemble au niveau du conseil? Alors là, ici, tu montres la carte donc, de préconisation de l'autre parcelle. Alors vous mesurez une fois avant l'hiver, c'est ça, et une fois après pour voir la différence?
Exactement. Donc là, tu vois, tu as la carte de biomasse. Donc en moyenne, tu es à 2,6 kg sur la parcelle. Donc elle a perdu un peu. Exactement, elle a perdu à peu près 400 grammes durant l'hiver. D'accord. Et donc, c'est ce qui nous permet de savoir qu'est-ce qu'il y a la partie qui a gelé. Parce que la partie qui est gelée, c'est de l'azote derrière qui est disponible pour le colza durant le bilan qui arrive. D'accord. Alors là, ici, on voit la partie verte, c'est les parties qui sont les plus fortes et les parties rouges, là où il y a un peu de trou, c'est ça? C'est ça. Donc grosso modo, là, en partie rouge, on est entre 0 et 0,5 kg m². Tandis que sur les parties vertes, on est très développé, on est sur entre 3,5 kg et 4,5 kg. D'accord. C'est les grosses parties. Alors à partir de cette carte là, j'allais dire, on peut voir un peu les problématiques qu'il peut y avoir. Là on voit ici en bas, il y a eu des recroisements et donc c'est peut-être un peu moins beau au niveau végétation. Mais vous allez établir une carte de préconisation derrière sur laquelle je vais pouvoir utiliser pour distribuer mon engrais, quoi. Exactement. Et le gros avantage, c'est qu'une zone dans laquelle il n'y a pas de colza parce que ça n'a pas levé, c'est vraiment zéro d'azote qui est mis. D'accord. Et c'est pas considéré comme une biomasse faible. C'est qu'il n'y a pas de colza. Ok. Alors, une fois qu'on a retraité un peu l'ensemble des données, ça va très vite, hein. Apparemment, vous mettez ce que vous avez fait dans la journée, on l'a le lendemain. C'est ça, grosso modo, donc en théorie, en une demi-heure, on a la carte. Mais effectivement, quand on fait les prestations, on fait tous les vols la journée. La nuit, notre logiciel tourne et le lendemain matin, on envoie tous les résultats aux agriculteurs. Donc en 24-48 heures, l'agriculteur peut fertiliser. Donc pour l'agriculteur, ça peut être hyper rapide en termes de... Si demain, je me dis, tiens, je me décide à aller épandre, c'est bon, quoi. Bon, pour l'instant, les conditions sont pas adéquates, donc on va s'en passer pour l'instant. Mais voilà, et donc là, au niveau préconisation, tu disais, si je me mets à cet endroit-là, je vais avoir un conseil de 2 unités parce que là, il y a suffisamment d'azote. Alors qu'ici, à l'inverse, s'il est rouge, là je dois mettre 130. Alors bon, ça me paraît peut-être beaucoup, mais c'est parce qu'il faut qu'il rattrape quelque part, j'allais dire, le manque qu'il a par rapport à son développement, quoi. Effectivement, c'est un potentiel égal si tu vises effectivement les 40 quintaux sur les deux zones. Ici, on a plutôt une biomasse qui est même pas à 1 kg, donc c'est-à-dire qu'il faut qu'il absorbe de l'azote pour atteindre le rendement. Tandis qu'ici, on est déjà sur des zones à 3-4 kg de biomasse, donc on est suffisamment développé et donc le colza va aller chercher le rendement tout seul. D'accord. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un distributeur à peser pour pouvoir utiliser votre application? Alors non, justement, puisque donc là ce que tu vois c'est sur l'iPad, mais tu as la même carte sur un téléphone, c'est l'application qu'on a développée. Donc ça va être comme un GPS que tu utiliserais normalement dans ta voiture, mais là ça va te donner la dose qu'il faut mettre et quand tu avances avec ton tracteur, ça te dit la dose qu'il faut mettre. Donc même si j'ai un distributeur avec ouverture manuelle, je vais pouvoir doser, j'allais dire mettre un peu plus, un peu moins. Et si j'ai un distributeur qui accepte votre cartographie, j'ai rien qu'à mettre la clé USB et puis il va déterminer tout de suite combien il va épandre, quoi. Exactement, sachant qu'on est compatible du coup avec tous les épandeurs du marché. D'accord. Ok. J'allais dire, on connaissait un peu ces systèmes-là, parfois plus lents parce que c'est par satellite, donc les images on les a beaucoup plus tard. Vous n'êtes pas gêné par des problèmes de climat, à part quand il fait du vent, comme on a eu en début de semaine, où j'imagine que les drones ne volent pas, quoi. C'est-à-dire il faut beaucoup de vent, donc souvent des rafales à plus de 50 km/h, et ou alors la très grosse pluie. D'accord, voilà. Ouais. Là vous êtes au sol comme... Et effectivement on est au sol, tout à fait. Ok, mais quelque part sur une semaine en général il n'y a pas beaucoup. Ah oui, on arrive à caser, en une semaine on a déjà enchaîné des 10 000, 15 000 hectares sur plusieurs opérateurs. D'accord. Donc ça peut aller très vite. Et le gros avantage du coup du drone, c'est surtout que tu passes sous la couverture nuageuse. Donc par exemple en entrée d'hiver, nous par exemple en Rhône-Alpes, parce que nous on est le siège est en Rhône-Alpes, on a eu beaucoup de nuages cet hiver. Donc on a eu très peu d'images satellitaires, donc le drone ça permet vraiment de sécuriser au moins les grosses parcelles pour l'exploitant, quoi. Ouais, et là on peut arriver à la dernière minute juste avant d'intervenir pour avoir le meilleur résultat possible, quoi. Exactement. Ok, si on est intéressé, alors c'est ExoExpert, on trouve ça sur internet? Ouais, c'est ça, on a un site internet, mais je suppose que tu auras les contacts qu'il faut. Ok, et écoute, merci pour cette explication. Intéressant de montrer aussi que voilà, en agriculture on fait attention à l'environnement, on essaie j'allais dire d'utiliser le minimum d'engrais, on apporte ce qu'il faut là où il faut parce que d'abord parce que ça coûte cher en plus là maintenant au niveau des coûts. Quelque part la rentabilité j'allais dire d'une analyse comme ça, elle se retrouve encore plus vite qu'avant. C'est sûr qu'on annonce sur les années précédentes on est plutôt sur 30-40 euros de l'économie par hectare. Là cette année effectivement si tu multiplies par 3 les prix de l'engrais, forcément ça a multiplié le prix l'économie par 3, quoi. Ok, intéressant. Bon écoutez, merci de nous avoir regardé, merci Anne pour ta présentation. Et puis nous on se retrouve pour d'autres vidéos, toujours pour expliquer l'agriculture. Allez, ciao!